Avez-vous déjà ressenti une douleur silencieuse dans votre esprit, une nostalgie persistante sans explication? Comme si quelqu'un cherchait à vous atteindre depuis l'au-delà, peut-être avez-vous perçu une présence, non pas de manière effrayante, mais d'une façon qui émeut votre cœur avec une profonde tristesse, un appel à vous souvenir de quelqu'un que vous avez perdu. Vous êtes-vous demandé s'il y avait quelque chose de plus que vous pourriez faire pour eux? Une manière de les aider à trouver la paix, si cela résonne en vous. Ce message est une invitation sacrée qui vous est destinée. Aujourd'hui, nous vous apportons une révélation profonde du pape Léon XIV, dont la sagesse spirituelle a touché des millions de personnes à travers le monde. Le pape Léon XIV, façonné par son travail missionnaire dans les villages reculés de Bolivie et son ministère mondial, a identifié 3 signes cachés indiquant qu'un être cher au purgatoire pourrait essayer de vous contacter, cherchant vos prières pour atteindre le repos éternel. Ces signes ne sont pas de simples coïncidences, ce sont des appels divins, des invitations à agir avec amour et miséricorde. Rejoignez-nous alors que nous dévoilons ces signes, apprenez à y répondre avec foi et découvrez l'impact éternel de vos prières pour les âmes saintes des âmes saintes du purgatoire. Le cheminement de foi du pape Léon XIV témoigne du pouvoir de l'intercession, l'amenant des rues animées de Chicago, où il a servi les affligés et les oubliés, au haut plateau escarpé de Bolivie, où il a soutenu des familles dans de petits villages humbles, dans ces foyers simples, souvent empreints des échos de la perte. Il a été témoin de la connexion profonde entre les vivants et les âmes du purgatoire. Lors d'une homélie émouvante prononcée sur la place Saint-Pierre, il a proclamé « Les âmes du purgatoire ne sont pas loin de nous, ce sont nos frères et sœurs, liées à nous par l'amour. Lorsqu'elles nous tendent la main, c'est un appel sacré à la miséricorde, car nos prières peuvent être le pont qui les mène à la lumière éternelle de Dieu. Si vous avez ressenti une nostalgie inexplicable, un frémissement dans votre esprit, ou le sentiment que quelqu'un a besoin de vous, ce message est votre chemin vers la compréhension et l'action. Le pape Léon XIV enseigne que les âmes du purgatoire, bien qu'incapables de parler pour elles-mêmes, reçoivent de Dieu la permission de demander notre aide à travers des signes subtils. Avant d'aller plus loin, prenez un moment pour réfléchir à votre cœur. Le souvenir d'un être cher a-t-il récemment surgi en vous? Si un nom émerge dans votre esprit en ce moment, gardez-le précieusement. Nous y reviendrons bientôt. Commençons par le premier signe. Le premier signe révélé par le pape Léon XIV est un frisson ou un tremblement inattendu accompagné du souvenir d'une personne décédée. Vous pourriez être en train de vaquer à vos occupations, lire un livre, marcher dans un parc ou prier, lorsqu'un frisson vous parcourt soudainement l'échine. Avec lui vient un souvenir vif de quelqu'un qui n'est plus là. Ce n'est pas un frisson de peur, mais un frisson porteur d'une tristesse profonde, comme si leur esprit vous touchait doucement pour que vous vous souveniez d'eux. Le pape Léon XIV, s'appuyant sur ses expériences en Bolivie, explique que c'est un signe sacré d'une âme au purgatoire, une âme qui aspire à vos prières pour alléger son chemin. Dans ses écrits, il a noté « J'ai ressenti un frisson soudain en priant dans une petite chapelle bolivienne et avec lui, le visage d'un paroissien décédé des années auparavant m'est apparu. J'ai su que c'était un appel à intercéder. Imaginez votre cœur comme un jardin où les souvenirs de vos proches sont comme des fleurs qui s'épanouissent avec amour. Ce frisson est comme une brise légère qui remue ces fleurs, vous rappelant une âme qui a besoin de votre attention. Quand cela se produit, ce n'est pas un hasard, c'est une invitation divine à agir avec miséricorde. Le pape Léon XIV avertit que ces signes sont souvent ignorés comme de simples réactions physiques, mais ils portent une signification spirituelle profonde. L'avez-vous ressenti? Un frisson soudain en pensant à un parent, un frère, une sœur ou un ami décédé, suivi d'une tristesse silencieuse qui persiste dans votre cœur. C'est un signe que leur âme pourrait être au purgatoire, vous cherchant comme l'une des rares personnes qui se souviennent encore d'eux. En Bolivie, le pape Léon XIV a été témoin du pouvoir de répondre à ce signe. Il raconte l'histoire d'une jeune femme qui ressentait un frisson chaque fois qu'elle passait devant le fauteuil préféré de son père défunt. Troublée par cette sensation récurrente, elle a cherché les conseils du pape Léon XIV. Il l'a encouragée à réciter un « Je vous salue Marie » chaque fois que cela se produisait. L'offrant pour l'âme de son père, après une semaine de prière fidèle, le frisson a cessé.
remplacé par un profond sentiment de paix, comme si l'âme de son père avait trouvé le repos. Le message de ce signe, souligne le pape Léon Plein XIV, éclaire une âme au purgatoire, appelle à votre aide, et votre prière peut être sa lumière dans l'obscurité. Pour répondre à ce signe, vous devez agir avec intention et amour. La prochaine fois que vous ressentez un frisson inattendu accompagné d'un souvenir, arrêtez-vous immédiatement. Prononcez le nom de l'être cher à voix haute, si possible, et priez une prière simple. Seigneur, j'offre ce « Je vous salue Marie » pour nom. Qu'il trouve net la paix dans votre lumière, le pape Léon XIV, dont les soins pastoraux ont guidé d'innombrables âmes, suggère un rituel sacré pour approfondir votre intercession. Allumez une bougie blanche dans un espace calme, symbolisant la lumière du Christ. Et placez une photo ou un souvenir de l'être cher à proximité pendant que la bougie brûle. Priez un chapelet de la divine miséricorde ou un mystère du rosaire, le dédiant à leur âme. Cette pratique, inspirée des familles boliviennes qui allumaient des bougies pour les défunts lors des prières du soir, crée un moment sacré de connexion entre vous et l'âme dans le besoin, si possible. Aspergez quelques gouttes d'eau bénite dans l'espace en priant « Seigneur ». Purifiez cette âme avec votre miséricorde. Ceux qui suivent cette guidance ressentent souvent un changement profond, un soulagement comme si un fardeau s'était envolé, signe que leur prière a atteint sa cible. En répondant à ce signe, vous devenez un pont de miséricorde. Aidant une âme à se rapprocher de l'étreinte éternelle de Dieu, que ce frisson soit votre appel à l'action. Un rappel que votre amour peut transcender la tombe. En ouvrant votre cœur aux besoins des âmes du purgatoire, un autre signe peut émouvoir votre esprit. Une odeur récurrente qui vous rappelle un défunt. Une odeur qui apparaît sans explication. Vous pourriez être dans votre cuisine, au travail ou en prière. Lorsque soudain une senteur familière flotte dans l'air, le parfum que portait votre grand-mère, le tabac que fumait votre oncle, ou les fleurs qu'aimait votre mère. Ce n'est pas une odeur appartenant à votre environnement. Pourtant, elle est unmistakable. Apportant avec elle une vague de souvenirs et une douce tristesse dans votre cœur, le pape Léon XIV, réfléchissant à son temps en Bolivie, explique que c'est un signe tendre d'une âme au purgatoire, une âme qui cherche vos prières pour trouver la paix. Dans ses écrits, il a partagé. En priant dans un village bolivien, j'ai senti la lavande que ma mère portait. Elle était décédée des années auparavant et j'ai su que son âme demandait mon aide. Imaginez vos souvenirs comme une tapisserie, tissez des fils de ceux que vous avez aimés. Cette odeur était comme un fil doucement tiré, un rappel d'une âme qui a besoin de votre intercession pour achever son voyage vers le ciel. Le pape Léon XIV met en garde que ces odeurs sont souvent négligées comme de simples produits de l'imagination. Mais elles portent un but spirituel profond. L'avez-vous vécu ? L'odeur soudaine du parfum préféré d'un proche dans un endroit où elle n'a pas sa place, suivie d'un profond désir d'honorer leur mémoire, c'est un signe que leur âme pourrait être au purgatoire, vous cherchant comme quelqu'un qui les tient encore chers. En Bolivie, le pape Léon XIV a vu l'impact de répondre à ce signe. Il raconte l'histoire d'un vieil homme qui sentait constamment le parfum de rose de sa défunte épouse en priant le rosaire. Perplexe, il en a parlé au pape Léon XIV, qui l'a exhorté à offrir une messe pour son âme chaque fois que l'odeur apparaissait. Après plusieurs messes, l'homme a ressenti une vague de paix pendant la prière. Et l'odeur n'est jamais revenue, comme si l'âme de sa femme avait été libérée dans la lumière de Dieu. Sa mémoire, autrefois teintée de chagrin, est devenue une source de joie, un témoignage du pouvoir de la prière. Le message de ce signe, enseigne le pape Léon XIV, est un appel à l'amour. Une âme au purgatoire demande votre aide, et votre prière peut être son chemin vers la liberté. Pour répondre à ce signe, vous devez agir avec foi et dévotion. La prochaine fois que vous rencontrez une odeur récurrente liée à un proche, faites une pause et reconnaissez-la comme un moment sacré. Prononcez leur nom doucement, en disant « Seigneur, j'offre cette prière pour nom, qu'il repose dans votre paix ». Le pape Léon XIV suggère un rituel sacré pour honorer ce lien. Créez un petit espace de prière avec un vase de fleurs fraîches. En choisissant un type qui vous rappelle le proche, peut-être des roses, de la lavande ou des lys. En plaçant les fleurs, priez un mystère du rosaire ou un simple Notre Père, le dédiant à leur âme. Cette pratique, inspirée de la tradition bolivienne d'utiliser des fleurs dans les prières commémoratives, crée
Créez un lien tangible entre votre amour et leurs besoins. Si possible, brûlez un peu d'encens ou allumez une bougie parfumée correspondant au souvenir. En priant, Seigneur, que cette odeur porte ma prière à non, ceux qui suivent cette guidance ressentent souvent une profonde connexion, une chaleur dans leur cœur, comme si leurs proches les remerciaient depuis l'au-delà. En répondant à ce signe, vous devenez un instrument de miséricorde, aidant une âme à trouver le repos dans le jardin éternel de Dieu. Que cette odeur soit un rappel, un appel à tisser leur mémoire dans la tapisserie du ciel par la prière. Alors que les signes dans vos moments d'éveil sont puissants, un autre peut vous visiter dans le calme de la nuit, un sentiment écrasant d'urgence à prier pour un proche pendant le sommeil ou au réveil. Vous pourriez vous réveiller d'un rêve ou même d'un sommeil sans rêve, avec une nécessité soudaine et pressante de prier pour quelqu'un qui est décédé. Leur nom ou leur visage envahit votre esprit, accompagné d'un sentiment urgent qu'ils ont besoin de votre aide, un sentiment qui persiste longtemps après votre levée. Le pape Léon XIV, s'appuyant sur son ministère en Bolivie, explique que c'est un signe profond d'une âme au purgatoire, une âme désespérée pour votre intercession afin de trouver la paix éternelle. Dans ses écrits, il a noté « Je me suis réveillé une nuit en Bolivie avec une lourde urgence de prier pour un ami décédé des années auparavant. Le sentiment était si fort que je me suis agenouillé près de mon lit et j'ai prié jusqu'à ce que la paix vienne. » Imaginez votre esprit comme un phare veillant sur la mer de l'éternité. Cette urgence est comme un signal lumineux clignotant dans la nuit, indiquant une âme qui a besoin de votre lumière pour la guider vers la maison. Quand cela se produit, ce n'est pas une pensée aléatoire, c'est un appel divin à l'action. Le pape Léon XIV avertit que cette urgence est souvent écartée comme une émotion fugitive. Mais elle porte un but sacré. L'avez-vous vécu? Vous vous réveillez avec le nom d'un proche sur les lèvres, c'est bien un besoin inexplicable de prier pour eux, ou un sentiment persistant qui ne vous laisse pas en paix tant que vous ne l'avez pas fait. C'est un signe que leur âme pourrait être au purgatoire, vous cherchant comme leur dernier espoir de prière. En Bolivie, le pape Léon XIV a vu le pouvoir transformateur de répondre à ce signe. Il partage l'histoire d'un jeune garçon qui se réveillait chaque nuit avec une urgence pressante de prier pour son grand-père, décédé des années auparavant. La mère du garçon, guidée par le pape Léon XIV, a commencé à offrir une prière quotidienne pour l'âme du grand-père. Après un mois, le garçon s'est réveillé un matin avec un sourire, disant qu'il sentait que son grand-père était heureux maintenant. Comme si son âme avait été libérée, la maison de la famille, autrefois lourde d'un chagrin inexprimé, est devenue un lieu de paix, un témoignage du pouvoir de la prière exaucée. Le message de ce signe, enseigne le pape Léon XIV, est un appel à la miséricorde. Une âme au purgatoire implore votre aide et votre prière peut être leur dernier pas vers la gloire de Dieu. Pour répondre à ce signe, vous devez agir avec foi et immédiateté. La prochaine fois que vous ressentez une urgence écrasante de prier pour un proche, ne tardez pas, agenouillez-vous là où vous êtes ou trouvez un espace calme et priez une prière sincère. Seigneur, j'offre cette prière pour non, accordez-leur le repos éternel dans votre lumière. Le pape Léon XIV suggère un rituel sacré pour honorer cet appel. Gardez un petit journal de prière près de votre lit. Et chaque fois que vous ressentez cette urgence, notez le nom du proche et une courte prière, comme un Je vous salue Marie ou un Notre Père, en la dédiant à leur âme. Cette pratique, inspirée de la tradition bolivienne de tenir des listes de prières pour les défunts, crée un registre de votre miséricorde, un héritage d'amour qui s'étend à l'éternité. Si possible, assistez à une messe le lendemain et offrez-la pour leur âme, en priant « Seigneur », que cette messe amène non à votre paix éternelle. Ceux qui suivent cette guidance ressentent souvent un profond soulagement, un sentiment d'accomplissement, comme si leur prière avait libéré une âme. En répondant à ce signe, vous devenez un phare de miséricorde, guidant une âme vers les rivages du ciel avec vos prières. Que cette urgence soit votre signal, un appel à faire briller la lumière de Dieu dans l'obscurité du purgatoire. Avec ces trois signes, un frisson inattendu, une odeur récurrente et une urgence pressante de prier, vous avez ouvert votre cœur aux besoins des âmes du purgatoire. Une opportunité rayonnante s'offre maintenant pour maintenir cette mission de miséricorde et garantir que vos prières continuent d'éclairer le chemin de ceux qui en ont le plus besoin.
Le pape Léon XIV propose un trésor de pratiques simples mais transformantes, chacune un fil dans la tapisserie d'une vie dédiée à l'amour et à l'intercession. Forgé dans les humbles missions de Bolivie, où il priait sous des cieux étoilés et apprenait le pouvoir de la miséricorde, les conseils du pape Léon XIV vous invitent à cultiver une routine spirituelle qui approfondit votre connexion avec les âmes saintes et invite la grâce de Dieu à couler à travers vos prières. Ces étapes, intégrées dans votre rythme quotidien et hebdomadaire, garantissent que votre esprit reste ouvert à leurs besoins, créant un pont de miséricorde qui enjambe le fossé entre la terre et le ciel. Commencez par la pratique de l'intercession quotidienne, faisant de la prière pour les âmes du purgatoire une pierre angulaire de votre vie spirituelle. Réservez un moment chaque matin pour prier pour les défunts, en particulier ceux qui vous ont montré ces signes. Offrez une prière simple. Seigneur, accordez le repos éternel aux âmes du purgatoire, en particulier à non. Le pape Léon XIV enseigne que même la plus petite prière, offerte avec amour, a un impact éternel. Ce rituel, enraciné dans ses expériences boliviennes où les familles priaient pour les défunts à l'aube, crée un rythme quotidien de miséricorde, comme si vos prières étaient une lumière qui brille dans le purgatoire. Vous pourriez remarquer un changement subtil après la première semaine, un sentiment de paix, une sensation de connexion, comme si les âmes pour lesquelles vous priez se rapprochaient de la lumière de Dieu grâce à votre amour. Ensuite, consacrez un espace sacré dans votre maison pour la prière d'intercession. Un coin tranquille où vous pouvez élever les âmes du purgatoire. Il n'a pas besoin d'être élaboré, une petite table avec une bougie, un crucifix et une liste de noms des défunts suffira. Cet espace, enseigne le pape Léon XIV, devient un sanctuaire où vos prières s'élèvent comme de l'encens, intercédant pour ceux qui ne peuvent plus prier pour eux-mêmes. Ici, vous pouvez offrir un rosaire, un chapelet de la divine miséricorde, ou une prière simple pour les âmes scintillées. Le pape Léon XIV, qui priait dans les modestes chapelles de Bolivie, entouré par le calme de la nature, a vu des vies transformées par de tels espaces, leur foi s'est approfondie, leurs cœurs se sont adoucis et leurs prières ont porté des fruits éternels. Gardez cet espace libre de désordre, un miroir de la pureté que vous cherchez dans votre intercession. Vous pourriez placer un petit flacon d'eau bénite dans cet espace en l'utilisant pour vous bénir avant de prier, en disant « Seigneur, que mes prières soient une bénédiction pour les âmes du purgatoire ». Cette pratique, inspirée des traditions boliviennes, invite la miséricorde de Dieu. Avec le temps, cet espace deviendra un havre spirituel, un lieu où vous ressentez la présence des âmes saintes, confiant que vos prières font une différence. Cultivez l'habitude d'offrir des messes pour les défunts, un acte puissant de miséricorde qui apporte une grâce immense aux âmes du purgatoire. Chaque mois, assistez à une messe et dédiez-la aux âmes qui vous ont montré ces signes ou à toutes les âmes oubliées qui n'ont personne pour prier pour elles. En arrivant à l'église, inscrivez leur nom dans le livre des intentions de prière, si disponible, et offrez la messe en silence pour leur repos éternel. Le pape Léon XIV affirme que la messe est la plus grande prière que nous puissions offrir, un sacrifice qui unit le ciel et la terre, rapprochant les âmes de la gloire de Dieu. Si vous ne pouvez pas assister en personne, de nombreuses paroisses permettent de demander une intention de messe en ligne ou par téléphone. Profitez de cette opportunité. En Bolivie, le pape Léon XIV a vu l'impact de cette pratique dans une famille qui offrait des messes mensuelles pour leur grand-mère défunte. Après plusieurs mois, ils ont ressenti une profonde paix pendant la messe, comme si son âme avait été libérée. Son voyage achevé. Grâce à cette pratique, votre amour devient un conduit pour la miséricorde de Dieu et dans les âmes à trouver le repos éternel dans son étreinte. Intégrez des actes de charité dans votre vie comme moyen d'intercéder pour les âmes du purgatoire, une pratique qui amplifie le pouvoir de vos prières. Chaque semaine, accomplissez un petit acte de bonté, peut-être faire un don à une œuvre de charité, aider un voisin ou offrir votre temps comme bénévole et dédiez-le aux âmes saintes, au sein des en servant. Priez, Seigneur,
J'offre cet acte d'amour pour les âmes du purgatoire, en particulier pour non. Le pape Léon XIV enseigne que les actes de charité, lorsqu'ils sont offerts avec intention, deviennent une offrande spirituelle qui bénéficie aux défunts, créant un flux de grâce qui s'étend à l'éternité. Il partage l'histoire d'une veuve bolivienne qui a commencé à donner de la nourriture aux pauvres en mémoire de son mari. Avec le temps, elle a ressenti une profonde présence de lui pendant la prière, comme s'il la remerciait depuis le ciel. Grâce à la charité, votre miséricorde devient une lumière qui brille dans le purgatoire. Un témoignage de l'amour qui lie les vivants et les morts. Adoptez le jeûne hebdomadaire comme discipline spirituelle pour soutenir votre intercession, une pratique qui approfondit votre connexion avec les âmes saintes. Choisissez un jour chaque semaine, peut-être un vendredi en l'honneur de la Passion du Christ, et jeûnez d'un repas, d'un aliment préféré ou d'une habitude, offrant ce sacrifice pour les âmes du purgatoire en jeûnant. Priez. Seigneur, j'offre ce sacrifice pour les âmes du purgatoire, afin qu'elles trouvent le repos dans votre lumière. Ce rituel, cher au pape Léon XIV en Bolivie, où les familles jeûnaient ensemble pour prier pour les défunts, unit votre souffrance à la leur. Créant un acte puissant d'intercession, vous pourriez également boire un verre d'eau pendant votre jeûne en priant « Seigneur ». Que cette eau symbolise la purification des âmes du purgatoire, une pratique inspirée des traditions boliviennes d'utiliser l'eau dans la prière. Ceux qui jeûnent de cette manière ressentent souvent une connexion plus profonde avec les âmes saintes, un sentiment de solidarité, comme si leur sacrifice aidait une âme à faire un pas de plus vers le ciel. Le pape Léon XIV se souvient d'un homme bolivien qui jeûnait chaque semaine pour sa sœur. Après plusieurs mois, il a ressenti une profonde paix pendant la prière, comme si son âme avait été libérée. Faites vivre un esprit de souvenir en gardant la mémoire des défunts vivante dans votre vie quotidienne. Chaque jour, prononcez le nom d'un proche décédé, que ce soit dans la prière ou dans une conversation, en veillant à ce qu'il ne soit pas oublié. Vous pourriez dire « Seigneur, bénissez non aujourd'hui » ou partagez un souvenir précieux avec votre famille. Gardant leur héritage vivant, le ministère du pape Léon XIV lui a appris que le souvenir est un acte puissant d'amour. Lorsque nous prononçons leur nom, nous rappelons au ciel leurs besoins de miséricorde. Vous pourriez également créer un petit livre de souvenirs en notant les noms et les histoires de ceux pour qui vous priez, une pratique qui honore leur vie et votre engagement envers leurs âmes. Le pape Léon XIV partage l'histoire d'une famille de Chicago qui a commencé cette pratique après avoir perdu leur mère. Avec le temps, ils ont ressenti sa présence pendant les prières familiales, comme si elle les remerciait de garder sa mémoire vivante. En vous souvenant des défunts, vous devenez un gardien de leur héritage, une lumière qui brille pour eux dans le purgatoire. Enfin, cultivez la gratitude pour l'intercession des âmes saintes, une discipline spirituelle qui renforce votre lien avec elles. Chaque soir, remerciez Dieu pour les âmes que vous avez aidées, en confiance qu'elles prient pour vous en retour. Vous pourriez dire « Seigneur, merci pour les âmes pour lesquelles j'ai prié, qu'elles intercèdent pour moi devant votre trône. » Le pape Léon XIV enseigne que les âmes saintes, une fois libérées, deviennent de puissants intercesseurs, offrant des prières de gratitude pour ceux qui les ont aidés. Il partage l'histoire d'une jeune femme en Bolivie qui, après avoir prié pour l'âme de son frère, a survécu à un accident presque fatal. Elle a ressenti sa présence pendant l'épreuve, comme s'il avait intercédé pour elle depuis le ciel. Grâce à la gratitude, votre cœur devient un pont d'amour mutuel, une connexion qui s'étend à l'éternité à travers ces pratiques. Inspirée par le cœur missionnaire du pape Léon XIV, votre vie devient une mission rayonnante de miséricorde. Un témoignage du pouvoir de la prière pour les âmes saintes du purgatoire. Vous venez d'apprendre les 3 signes révélés par le pape Léon XIV, un frisson inattendu, une odeur récurrente et une urgence pressante de prier. Reconnaître ces signes est la première étape pour devenir un pont de miséricorde pour les âmes du purgatoire. Un appel sacré à les aider à trouver le repos éternel. Souvenez-vous, ces signes ne sont pas des coïncidences. Ce sont des invitations divines, des appels à l'amour qui peuvent changer l'éternité. Ne sous-estimez pas le pouvoir de vos prières. Elles ont aidé d'innombrables âmes à travers les siècles et elles peuvent aider vos proches aujourd'hui. Beaucoup ont déjà expérimenté les fruits de cette mission, ressentant la paix, la connexion
et même des miracles après avoir prié pour les âmes saintes, aider une âme au purgatoire est un privilège sacré, faites-en une priorité dans votre vie. Commencez aujourd'hui en répondant à ces signes par la prière. Plus vous attendez, plus une âme pourrait languir dans le besoin. Si vous avez ressenti l'un de ces signes, partagez votre expérience dans les commentaires ci-dessous. Votre histoire pourrait inspirer d'autres à prier pour les âmes saintes. Créant une vague de miséricorde qui atteint l'éternité, écrivez le nom d'un proche dans les commentaires si son souvenir a résonné en vous, en déclarant votre intention de prier pour eux. Et n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour recevoir d'autres messages transformateurs comme celui-ci. Des messages qui peuvent vous guider dans cette mission sacrée. Partagez cette vidéo avec votre famille et vos amis qui pourraient avoir ressenti ces signes, qui pourraient aspirer à aider un proche à trouver la paix. La sagesse du pape Léon XIV continue de nous guider. Un phare de miséricorde dans un monde qui oublie souvent les défunts. Faites votre part. Priez. Souvenez-vous et ayez confiance que votre amour brillera dans l'éternité. Nous vous retrouverons dans la prochaine vidéo avec d'autres révélations pour approfondir votre foi et transformer votre vie. D'ici là, que vos prières soient une lumière pour les âmes saintes haïsins, un pont sacré qui les mène à l'étreinte éternelle de Dieu.